Bienvenue à ce cours qui portera sur l'étude du métabolisme des porphyrines, et particulièrement les voies de biosynthèse. À l'issue de ce cours, l'étudiant doit être en mesure de distinguer les deux voies de synthèse des porphyrines, connaître les principales étapes de biosynthèse et ses enzymes clés, identifier les mécanismes de régulation au niveau du foie et au niveau de la moelle osseuse, expliquer avec des exemples les principales anomalies de synthèse de l'hème. Après une petite introduction, on parlera de l'importance biomédicale des porphyrines chez l'homme, dans le règne végétal et même chez les bactéries. Ensuite, on détaillera les différentes étapes et les enzymes clés de la biosynthèse des porphyrines, en précisant les mécanismes de régulation de la voie principale au niveau du foie et au niveau de la moelle osseuse. Et on terminera par l'étude de quelques anomalies liées à ce métabolisme qu'on appelle les porphyries. Le terme porphyrine provient du grec porphyra, qui signifie violet aux couleurs pourpres. Des pigments biologiques, les porphyrines sont des molécules essentielles pour la vie. Elles sont fluorescentes et photooxydables. Les porphyrines sont des molécules macrocycliques formées de 4 noyaux pyrrole, dites tétrapyrroliques. Les porphyrines sont capables de chélater différents ions métalliques, comme le fer, le zinc et le magnésium, pour donner naissance à des molécules biologiquement actives appelées métalloporphyrines. À titre d'exemple, on cite l'hème qui chélate le fer et entre dans la composition des hémoprotéines, le chlorophylle qui chélate le magnésium pour former le pigment respiratoire chez les végétaux, le coenzyme F430 qui chélate le nickel pour donner un cytochrome de la méthanogénèse chez les bactéries, et la vitamine B12 qui chélate le cobalt. L'hème est la porphyrine de l'hémoglobine. Elle est capable de chélater le fer, constitue également le groupement prostitique non protéique de plusieurs hémoprotéines. Il est formé de 4 noyaux pyrroliques reliés par des groupements méthyléniques qui chélatent au centre le fer ferreux. Les hémoprotéines participent à différents processus biologiques, tels que le transport de l'oxygène, assuré par l'hémoglobine, le stockage de l'oxygène au niveau musculaire, assuré par la myoglobine, la respiration mitochondriale qui utilise les cytochromes de la chaîne respiratoire, la destruction des dérivés peroxydes pour lutter contre le stress oxydant au niveau cellulaire, qui est assuré par les catalases et les peroxydases, le métabolisme des xénobiotiques au niveau hépatique, qui fait appel au cytochrome P450. Des anomalies au cours de leur synthèse entraînent des maladies qu'on appelle les porphyries. La biosynthèse des porphyrines comporte deux voies métaboliques. Une voie normale, dite voie 3, qui aboutit à la synthèse des porphyrines de type 3 et de l'hème, et une voie accessoire, dite voie 1, activée quand la voie principale est bloquée, qui n'aboutit qu'à des métabolites éliminés dans les selles et dans les urines. La biosynthèse des porphyrines a lieu principalement au niveau des réticulocytes de la moelle osseuse, dont l'objectif est la synthèse de l'hème et de l'hémoglobine, et secondairement au niveau du foie, siège de synthèse de plusieurs hémoprotéines telles que les cytochromes P450. La biosynthèse de l'hème passe par deux grandes phases. La première consiste à synthétiser les précurseurs, l'acide delta-aminolévulinique, le ALA, et la porphobilinogène, la PBG, qui conduisent à la synthèse des porphyrines, uro, copro et protoporphyrines, pour arriver à la fin à la synthèse de l'hème. La biosynthèse de l'hème se déroule en 7 étapes, utilisant 8 enzymes. Au niveau mitochondrial, pour la première et les 3 dernières réactions, et cytosolique pour le reste des réactions. Cette voie a besoin de 2 substrats, le succinyl-CoA issu du cycle de Krebs et un acide aminé qui est le glycine. La première réaction de cette voie est catalysée par l'enzyme delta-aminolévulinate synthétase. C'est une enzyme mitochondriale d'une masse moléculaire de 4000 kDa. Elle a pour coenzyme lié le phosphate de pérytoxale qui permet les réactions de carbone alpha des acides aminés. Elle catalyse la condensation de glycine avec le succinyl-CoA, fournissant l'acide alpha-amino-bêta-cétoadipate. Ce produit se décarboxyle aussitôt par une réaction de bêta-décarboxylation pour aboutir au produit de la réaction enzymatique, le delta-aminolévulinate, qui sort de la mitochondrie vers le cytosol. On distingue deux isoformes de l'enzyme ALA-synthétase, codées par deux gènes différents, le ALA-synthétase 1, qui est hépatique, et le ALA-synthétase 2 au niveau de la moelle osseuse. Cette réaction est une étape limitante dans la synthèse de l'hème au niveau hépatique.
l'activité de l'enzyme ALAS1 est sous la dépendance d'une régulation par rétrocontrôle négatif exercée par le pool intracellulaire d'hème des libres ou non engagés. Dans les cellules érythroïdes, l'activité de ALAS2 n'est pas rétrocontrôlée négativement par l'hème, mais la production de l'hème est limitée par la disponibilité du fer. La deuxième réaction est cytosolique. C'est une condensation de deux molécules de delta-aminoleuvulinate catalysées par l'enzyme porphobilinogène synthétase qui conduit à la synthèse du deuxième précurseur, la porphobilinogène. Il est important de signaler que cette réaction est inhibée par les métaux lourds. La troisième étape, aussi cytosolique, comporte deux réactions. La première est une réaction de condensation et désamination successive de 4 molécules de porphobilinogène, catalysées par l'enzyme uroporphyrinogène 1 synthase et conduit à la formation de l'hydroxyméthylbilane et la libération de 4 molécules d'ammoniac. À partir de l'hydroxyméthylbilane, on a deux possibilités. En présence de l'enzyme uroporphyrinogène 3 synthase, il aura une cyclisation au niveau du dernier noyau pyrrole avec inversion des groupements acétate et propionate, ce qui donne l'uroporphyrine 3. C'est la voie principale qui aboutit à la synthèse de l'hème. En cas de blocage de cette voie principale, il y aura une cyclisation spontanée qui aboutit à la formation de l'uroporphyrinogène 1 qui représente la voie accessoire. La quatrième étape, aussi cytosolique, est une décarboxylation des groupements acétate de l'uroporphyrinogène 3, catalysée par l'uroporphyrinogène décarboxylase et qui aboutit à la formation de coproporphyrinogène 3. La cinquième étape est mitochondriale, c'est une décarboxylation oxydative des groupements propionyles de la coproporphyrinogène 3, catalysée par la coproporphyrinogène 3 oxydase et qui aboutit à la formation de protoporphyrinogène 9. La sixième étape, aussi mitochondriale, est une réaction d'oxydation de la protoporphyrinogène 9 en protoporphyrine 9, catalysée par l'enzyme protoporphyrinogène oxydase. L'oxydation aboutit à la formation de ponts méthane, ce qui donne une molécule de protoporphyrine 9 colorée et fluorescente. La dernière étape, aussi mitochondriale, c'est une réaction de chélation d'un ion de fer ferreux au centre du noyau protoporphyrine 9, aboutissant à la formation de l'hème. Cette réaction est catalysée par l'enzyme ferrochélatase, qui requiert la présence de fer ferreux, et l'acide ascorbique et la cystéine comme agent réducteur. Cette réaction est activée par l'ascorbate, la cystéine, le glutathion est inhibé par le plan. Pour résumer, la voie de biosynthèse des porphyrines démarre par la condensation de deux substrats, succinyl-CoA et glycine, qui vont donner naissance aux précurseurs l'acide delta-aminoleuvulinate et la porphobilinogène. Par la suite, aux porphyrines intermédiaires uro, copro et protoporphyrine. Et enfin, par chélation du fer, on obtient le produit final, l'hème. La voie secondaire 1 devient plus active en cas de blocage de la voie principale 3 et elle aboutit à la formation des pigments qui sont éliminés au niveau urinaire et fécal. La régulation de la biosynthèse des porphyrines s'effectue à plusieurs niveaux. Elle est tissu-spécifique. Elle dépend de la disponibilité des substrats, fer et succinate, et subit une rétroinhibition allostérique par le produit final de cette voie qui est l'hème. Il existe une régulation différentielle de l'enzyme clé de cette voie selon les organes. Au niveau hépatique, le pool d'hème freine sa propre production en inhibant l'enzyme ALAS1 sur 3 niveaux de régulation. Le premier niveau, c'est la répression de la synthèse de ALAS1 par la régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle. Le deuxième niveau, c'est la répression du transport de l'enzyme ALAS synthèse 1 vers la mitochondrie. Et le troisième niveau, c'est la rétroinhibition directe par un dérivé de l'hème à fer ferrique. Au niveau de la moelle osseuse, la régulation se fait essentiellement par le fer, qui va exercer un rétrocontrôle positif sur l'enzyme ALAS synthèse 2. Il exerce également un rétrocontrôle négatif sur le récepteur à la transférine pour inhiber l'entrée du fer dans la cellule. Il est important de préciser qu'au niveau de la moelle osseuse, l'hème stimule également la synthèse de globine pour donner naissance à l'hémoglobine. Les porphyries, appelées communément maladies des vampires, sont des anomalies de la biosynthèse des porphyrines qui se caractérisent par l'accumulation d'intermédiaires métaboliques variables en fonction des étapes de la biosynthèse affectées. On distingue deux types,
les porphyries primaires ou héréditaires, qui sont un ensemble de maladies métaboliques liées chacune au déficit d'une enzyme intervenant dans la voie de biosynthèse de l'hème. Et deuxièmement, les porphyries secondaires, dites acquises, sont des affections ayant par conséquence une accumulation de porphyrine ou des précurseurs suite à une inhibition toxique de certaines enzymes de la voie de biosynthèse. Les troubles observés dans les porphyrines proviennent soit d'un déficit en produits de la voie métabolique, qui s'exprime souvent par l'apparition d'anémie, soit d'une accumulation d'intermédiaires toxiques tels que le ALA et la porphobilinogène, connus par leur effet neurotoxique, ou bien d'une accumulation des porphyrines elles-mêmes qui sont photosensibles et conduisent à la formation de radicaux oxygénés toxiques responsables de l'apparition de lésions cutanées. Les porphyries primaires est un groupe de 8 maladies génétiques rares dues à un défaut partiel des enzymes de la synthèse de l'hème, conduisent à la production anormale de porphyrine et ou des précurseurs dans le foie et ou dans la moelle osseuse. Ces métabolites s'accumulent dans le sang et sont éliminés dans les selles et les urines. En fonction du site métabolique de l'anomalie, les porphyries se manifestent par des crises aiguës neuroviscérales intermittentes ou des signes cutanés photoenduits tels que les dermatoses bulleuses ou algiques. Les porphyries sont hépatiques ou érythropoïtiques, selon le tissu dans lequel prédomine le trouble métabolique. On distingue 4 porphyries hépatiques de transmission autosomique dominante, dont la plus fréquente et la plus grave est la porphyrie aiguë intermittente. Et on distingue 3 porphyries érythropoïtiques de transmission récessive. Les porphyries secondaires, dites acquises, sont la conséquence d'une inhibition de certaines enzymes de la biosynthèse de l'hème par certains toxiques aux médicaments. L'exemple le plus fréquent est le saturnisme, dans lequel le plan inhibe la deuxième et la dernière étape de la voie métabolique, catalysée respectivement par la PBG synthase et la ferrochélatase. Merci de nous avoir prêté votre attention. À la prochaine vidéo.